belles âmes. Donc aujourd'hui le masculin, où il en est, fin de parcours, où en sont vos masculins en ce moment. On va aller voir en fait. Alors pour moi la fin de parcours c'est lorsque vous arrivez à vivre votre vie sans attendre votre autre, que vous êtes vraiment dans entre guillemets le lâcher prise, la complétude, que vous vous occupez de votre vie et surtout que vous faites confiance quelque part à l'univers, à ce lien qui vous unit à l'autre et que vous avez en tout cas commencé, même plutôt où vous gérez bien vos blessures et que vous arriviez à identifier quand est-ce que c'est votre ego qui a mal, vos peurs, vos blessures, ou lorsque c'est finalement plutôt votre cœur qui est en train de vous dicter. Donc pour moi, les fins de parcours, c'est lorsqu'on arrive dans sa complétude, en tout cas fin de parcours, lorsqu'on arrive à être apaisé, qu'on est moins dans l'obsession de l'autre, et qu'on est moins entre guillemets sur le parcours de l'autre. N'oubliez pas que vous êtes dans des liens énergétiques, vous êtes dans des liens d'éveil d'âme et que ce qui importe c'est l'éveil de votre âme et ce retour vers vous à la maison. Donc on va aller voir où en est le masculin sacré, votre autre, que ce soit une femme ou un homme, soit que ce soit pour les féminines ou pour le masculin sacré. Le sexe n'est pas important, c'est l'énergie, c'est l'âme. Donc il y a des hommes et des femmes qui peuvent très bien être sur l'énergie yang et il y a des hommes et des femmes qui peuvent très bien être sur l'énergie yin. On parle d'énergie et on ne parle pas de sexe. En ce qui concerne les liens de flammes jumelles, âmes jumelles et en tout cas liens karmiques, toutes les personnes qui ont vraiment quelque chose à libérer et à guérir. Donc pour ce faire, je prends, parce qu'à chaque fois on me demande, donc là c'est demander à votre ange, et puis ce fameux jeu qui est le Dixit, qui me permet de partir entre guillemets dans ma médiumnité en channeling pour pouvoir vous donner les messages. Donc on va aller, parce que je vais couper le paquet en deux parce que c'est tellement grand et on va aller prendre 10 cartes de chaque paquet pour savoir où en est le masculin sacré. Alors vous pouvez avancer la vidéo le temps que je tire les cartes. Voilà. On va prendre aussi 10 cartes ici. Hop là. Hop. S'il vous plaît, masculin sacré. Voilà. Et 10 cartes de demander à votre ange. Donc vous pouvez vous abonner ici en bas ou en tout cas me demander pour des guidances privées par rapport à mon adresse samsara34@gmail.com. Vous savez en fait que souvent je fais gagner des guidances privées, donc les prochains concours arrivent très vite. Voilà. Allez, et 10 cartes pour le masculin sacré. Là, j'en ai 3. Voilà. Allez, on va aller voir ce que nous disent ces cartes. Allez, les 3 premières par rapport au masculin sacré. Oh! Alors, on a quand même un masculin sacré et qui est vraiment... Vous voyez, vous avez l'épée, vous avez le lâcher-prise. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais quand même vous montrer les cartes. Vous avez vraiment, vous voyez, vraiment une stabilité. Là, on tranche. Pour moi, on tranche. Le masculin sacré tranche. Ou quelque part, il est peut-être un petit peu obligé, quelque part. Alors, obligé est un grand mot. On l'invite à trancher quand même. Vraiment à trancher par rapport à ce lien, par rapport à ce qu'il vit. Et on lui dit de lâcher prise. Lâcher prise peut-être sur des choses, des événements, des choses qu'il ne contrôle. On lui dit de lâcher prise peut-être sur certains événements et peut-être lâcher prise sur le fait de vouloir quelque part plaire à tout le monde. On parle vraiment là,
Ces 3 cartes indiquent quand même que le masculin tranche. Hein, il a envie de trancher pour moi. On avance, on évolue et il y a vraiment une histoire de trancher les choses, d'avancer. Hein. Allez, on va aller regarder les 3 suivantes. Oh oh. Alors là, on parle de nuit noire de l'âme. Donc il y a quand même des masculins en fin de parcours qui vivent des choses un petit peu compliquées. Parce qu'il faut arriver au déclic. Hein, il faut arriver au déclic, il faut arriver à des choses assez compliquées. Donc il peut y avoir des masculins sacrés, vos runners hein, qui portent l'énergie. Et yin, là on parle surtout des runners qui passent peut-être des moments un peu compliqués. Ils doivent lâcher prise, ils doivent avoir des déclics. C'est pas évident. Et peut-être que par certains moments, vous avez des runners qui ont encore envie un petit peu de faire l'enfant. Pourtant, on voit, vous voyez, ils sont regardés. Hein, attention, tu es regardé dans ce que tu fais. Mais on voit que finalement, ça peut être un petit peu compliqué pour le masculin sacré. Pourtant, il avance, il gravit sa montagne, son cheminement. Vous avez quand même pour la plupart des runners qui avancent sur leur parcours. Hein. On a vraiment quand même beaucoup de runners. Votre autre avance. Il y a vraiment des clés de compréhension par rapport au lien. On va voir la suite pour votre autre. Allez, les cartes. Hop. Et celle-ci. Ouais. Donc on a quand même un runner qui se sent un petit peu seul, au monde. Hein, quand même, c'est très compliqué. Je pense que les runners en fin de parcours ont vraiment des déclics, mais ils peuvent se sentir seuls, ils peuvent se sentir encore un petit peu rejetés, hein, avec cette sensation d'être rejetés, avec quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Pourtant, ici, on parle d'achèvement. Pour moi, on parle d'achèvement par rapport au fait qu'ils vont arrêter de renier. Hein. Vous allez avoir pour moi des déclics. Alors attention, un déclic ne veut pas dire tout de suite je reviens, on est en couple, etc. Non, puisque les flammes jumelles peuvent encore travailler en étant ensemble. Hein. C'est pas parce que ça y est, on se réunit que tout est gagné, pas du tout. Mais là, on voit quand même qu'il y a un achèvement. Et pour moi, il y a un achèvement sur je rejette, sur je me sens rejeté, sur je te rejette. Hein. Y a vraiment quand même quelque chose qui s'établit. Vous voyez, comme ici, dans la pierre, voyez, on voit cet homme qui regarde cette femme. Il la regarde. Hein. Pour moi, là, vous avez quand même vraiment votre autre qui vous regarde. Il regarde ce qui se passe, il regarde le lien, il regarde tout ce qu'il ressent en lui. Donc on a quand même une avancée pour moi. Franchement, le confinement, je pense que pour beaucoup de runners, aura vraiment provoqué de grands déclics. Maintenant, il faut que les féminines suivent aussi par rapport à ces déclics. Hein. Allez. Hop. Oh. Alors, on voit la carte, excusez-moi, de la clarté. Il y a vraiment des choses qui deviennent de plus en plus claires pour votre autre par rapport à ce lien. Il y a cette clarté. Alors, lorsque vous êtes dans des liens karmiques, vous vivez régulièrement, tout le temps, quotidiennement, des synchronicités. Ça vous sort de, entre guillemets, votre vie d'avant. Il y a beaucoup plus de choses, vous recevez beaucoup plus de messages, vous êtes connecté. Et au moment où je vous le dis, il y a le chiffre 22 qui est finalement sur mon chrono. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette clarté. Il comprend des choses, votre masculin sacré, votre autre, votre runner. Il comprend de plus en plus des choses. Vous voyez, il a cette maison sur le dos comme cet éléphant. Là, on parle du Taj Mahal. Magnifique histoire d'ailleurs que le Taj Mahal, qui était vraiment, à mon avis, des flammes jumelles, ces deux-là. Donc, vous voyez, il porte sa maison sur le dos, ce qui veut vraiment dire que votre runner retourne à sa maison puisqu'il la porte en lui, il la regarde et il est dans son émotionnel. Hein. Et vous voyez, cette carte, on parle de sagesse. Votre runner, votre autre, va atteindre une certaine sagesse. Il commence à comprendre de plus en plus ce qu'il a à l'intérieur, quel est son cheminement et bien évidemment par rapport à vous. Donc il y a une évolution. Hein. Pour moi, il y a une vraie évolution.
Allez, on va aller voir la carte. On a la carte de la Terre. Ouais. Donc, les cartes, on voit. Vous voyez, il est comme ce petit garçon derrière cette porte. Pour moi, la porte s'ouvre. Il ouvre une porte. Il crée une brèche. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Vos runners vont ouvrir une brèche pour moi. Revenir à la communication. Ouvrir une brèche par rapport à vous, par rapport à votre lien. Là, on voit vraiment, hop, j'ouvre la porte, je viens voir. Après, il y a cette carte. Alors certainement, vous voyez, c'est cette carte un petit peu peur peut-être de ne pas être à la hauteur, de chanter la sérénade, de peut-être ne pas encore être authentique avec vous. Mais on parle, vous voyez, la carte qui est sortie, c'est la carte de la Terre. Votre runner va être très enraciné à la terre, malgré qu'il est totalement en train de s'ouvrir à son émotionnel, mais il est très très connecté à la terre, ce qui va faire de lui quelqu'un de beaucoup plus posé, et en communication, et en mots, et en besoin, en envie, etc. Vous allez moins avoir affaire à quelqu'un qui peut être un petit peu en dents de scie. En tout cas, pour moi, il y a une véritable évolution. Donc, il y a pas mal de runners qui sont en fin de parcours, hein, quelque part, par rapport à tout ça. Allez, on a cette carte-là. Voilà. Alors là, ça bouge. Hein. Les cartes, elles sont sublimes. Vous avez celle-ci et celle-là. Voilà, on est dans l'émotionnel. Ça remue, ça retourne, il est retourné, il est bousculé. Encore une fois, pour moi, il y a véritablement un avant et un après. Là, pour beaucoup de personnes qui sont en lien karmique, vous allez avoir des runners qui vont bouger au niveau de leur émotion. Donc, bouger vis-à-vis d'eux, bouger vis-à-vis de vous et bouger vis-à-vis de personnes qui les entourent. Parce que là, on parle de nettoyage. Donc, on ne peut pas mieux vous dire, c'est qu'il va vraiment y avoir du nettoyage. Donc, nettoyage, pas spécialement dans la colère, pas dans la haine, pas dans la peur, mais simplement nettoyage, c'est-à-dire ce que je suis en train de vivre ne me convient plus, je l'accepte, j'accepte de mettre un mot fin et je pars vers d'autres aventures, quelque chose qui va plus me convenir, aventure entre guillemets, mais ce que je veux dire, c'est que votre autre va vraiment comprendre que ce qui l'entoure ne lui convient plus, mais il ne va pas spécialement vouloir se séparer dans la haine, plutôt dans ok, c'est fini, on se convient plus, mais chacun sa route, hein, comme on dirait l'autre, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Voilà, je fais une petite chanson. Donc vous voyez, il est en train de se nettoyer. Allez, carte qui suit. Alors, moi, ce qui me vient là, c'est vraiment des messages de votre autre. Il comprend beaucoup de choses qui lui sont parvenues, beaucoup de messages qui ont été subtils, que vous lui avez envoyés, qu'il a reçus, qu'il a compris par rapport à son cheminement, par rapport à sa vie, par rapport à ces événements qui se sont produits dans sa vie. Il comprend, il reçoit les messages, il les capte. On parle de, vous voyez, encore une fois, en haut de cette montagne, il touche du doigt ces étoiles en fait. Il touche du doigt cette âme qui est à l'intérieur de lui. Pour moi, encore une fois, vous avez des masculins qui avancent, qui évoluent. Et vous avez, pour vos autres, un retour au calme. Il y a un apaisement intérieur qui se fait. Alors je sais, les féminines, vous pouvez en avoir marre, sérieusement marre, en vous disant ouais c'est bon, maintenant j'en ai marre de t'attendre, t'avances pas, etc. Je peux tout à fait le comprendre, sauf que dans un parcours de flamme jumelle, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir bien évidemment
en avoir ras-le-bol et se dire allez hop chérie c'est bon ça suffit, je passe à autre chose, moi je passe à autre chose et je vis. Ça de toute façon à partir du moment où vous rentrez dans le parcours, vous n'êtes pas tenu d'attendre votre autre comme je vous disais tel Pénélope. Sauf que beaucoup d'entre vous sur les chasers développent pour moi ce syndrome de Pénélope alors que le lien ne vous le demande pas. Donc c'est plutôt bien si beaucoup de féminines se disent écoute c'est bon chérie là j'en ai marre de t'attendre parce que ça va quand même provoquer des déclics. Mais vous avez quand même un runner là en fin de parcours pour moi quand même beaucoup qui sont dans le calme. Ils sont dans le calme, ils sont dans la compréhension, ils sont vraiment en train de comprendre tout ce qui s'est passé et ils reçoivent entre guillemets les messages. Allez, on continue. Oh. Ouais. Voilà. Donc, il y a vraiment des cartes magiques qui sont en train de sortir là. Vous avez cette carte-là. Votre masculin a tiré beaucoup sur la corde. C'est vrai que dans un lien de flamme jumelle, même si c'est le rôle du runner de tirer sur la corde pour faire évoluer le chaser, il y a des fois ça peut être très très compliqué. En plus cette carte elle tombe de mes mains. Mais là pour moi le runner il a envie de stopper. Vous voyez il y a cette paire de ciseaux qui est par terre là. Et pour moi le runner a envie de stopper cette bataille entre vous et lui. Hein. Il a vraiment envie de partir de sa vie là à l'heure actuelle qui ne lui convient plus parce qu'il a vraiment espoir. On voit qu'il a vraiment espoir que vous y arriviez ensemble par rapport à ce lien. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle chez les masculins. On parle d'art. Oh, oh. On parle de différence là pour moi. Ouais. Voilà. Donc pour moi là, il est au bord du chemin. Il n'y voit pas grand chose. Vous voyez là sur cette carte, c'est la neige. Il ne sait pas où il va aller, mais il y va. Pour moi, il y va véritablement. Vous avez des cartes où il y a beaucoup de blanc là. Et regardez, il y a vraiment cette histoire d'être unique. Vous voyez comme cet oiseau là qui est différent au milieu de tout ce monde. Et pour moi, votre masculin sacré comprend que votre lien est différent. Pas qu'il ne l'avait pas compris avant, mais pour moi maintenant, il l'imprime et il est prêt. Voilà, il a l'art, hein, il y a l'art qui ressort, cette magnifique carte avec plein de signes ésotériques dessus. Pour moi, il comprend que c'est un art, que ce lien est un art, qu'il faut comprendre, qu'il faut vibrer, qu'il faut s'allumer. Vous avez pour moi des runners qui comprennent véritablement, et c'est vrai que j'en ai de plus en plus qui m'appellent, des runners, parce que vous avez de plus en plus de runners qui s'éveillent et qui comprennent ce magnifique lien. Allez, carte. Oh, oh. Sublime. Magnifique. Alors, vous voyez, ça a été enfoui sur la terre, comme si c'était vraiment quelque chose qui devait fleurir, mûrir, avancer. Et pour moi, il est vraiment en train d'éclore. Il y a vraiment des choses qui avancent. Le runner avance, évolue. Il a envie de danser avec vous, de virevolter et de danser avec vous et de danser avec lui aussi. Moi, ce que je dis souvent, c'est la danse des flammes. Et là, pour beaucoup de couples, il va vraiment y avoir une réunion et une danse de flammes et d'évolution. Et on vous parle d'intuition. Donc le runner, suffit que vous les chasers, vous soyez apaisés, que ça va mieux, que vous avez lâché prise, que vous êtes en complétude, c'est-à-dire que vous ne vous occupez plus vraiment de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, vous vivez votre vie, vous avancez, vous comprenez qu'il y a des synchronicités, que le destin, l'univers est en train de vous montrer beaucoup de choses sur votre cheminement, vous remettez quelque part l'issue à l'univers et vous vivez votre vie dans votre instant présent. Cette calme, cette sérénité, votre runner, intuitivement, le ressent et ouvre des brèches pour venir de nouveau vous parler.
Je voulais quand même insister sur le fait qu'un lien de flamme jumelle est long. Et long, pourquoi? Encore une fois, parce que vous êtes en retour vers vous. Ça peut être très, très bouleversant. On peut avoir vraiment des nuits noires de l'âme, des choses qui font qu'on ne va pas bien. Mais croyez-moi, c'est vraiment nécessaire pour la suite, quelque part. C'est que sans passer toutes ces étapes, vous ne pourriez pas arriver à ce que finalement ce lien et cet éveil, quelque part, vous invite. Alors, sachez que vous n'êtes absolument pas tenu de subir. On n'est pas là pour subir, on est là pour comprendre. Et s'il y a vraiment quelque chose où vous subissez beaucoup trop fort ce lien qui est vraiment très très compliqué, il y a une différence, vous le subissez et souvent lorsque vous êtes dans un lien karmique, il y a vraiment quelque chose qui va vous relever, une personne, quelque chose que vous allez ressentir, l'énergie que vous avez dans votre couple de flammes jumelles énergétiquement, il y a quelque chose qui va vous refaire, vous repropulser, vous allez sortir de cette nuit noire de l'âme. Si vous n'y arrivez pas, il y a peut-être encore des choses à se poser par rapport à cette relation. Peut-être déjà de 1, est-ce que je suis dans une relation de flamme jumelle? Ou peut-être tout simplement, je suis dans une relation de flamme jumelle, mais on n'est peut-être pas prêt. Il y a peut-être encore trop de temps et il faut peut-être lâcher prise parce que ça mettra peut-être plus de temps. Je crois bien évidemment aux réunions des flammes jumelles, mais je crois surtout que nous sommes dans une ère où beaucoup d'entre elles se reconnaissent, se retrouvent, se reconnaissent et démarrent véritablement leur retour vers elles. Alors pour moi, c'est déjà ce temps-là. Ensuite, bien évidemment qu'il y a des réunions et que c'est magnifique, mais c'est vrai que vous devez d'abord vous concentrer sur vous, cette complétude et sur cette fin de parcours, eh ben, c'est vrai qu'on se concentre sur soi, à créer des choses. Voilà, alors je vais encore faire un tirage pour vous par rapport à ce masculin sacré. Allez, où en est-il? On va battre les cartes. Alors là, il y a... je vais en prendre 9. Hop là. S'il vous plaît. On est le masculin. Ah, c'est celle-là est pas évident de les... Ce paquet tellement énorme. Voilà. Et 3. Ok. Oh. Eh ben, dites-moi. Ouh, ça remue, hein? Alors, vous avez toujours un masculin. Alors, je vais essayer de vous montrer le tirage un peu mieux. Voilà. Ok. Donc, vous avez un masculin qui est en gestation, hein, qui a vraiment été en gestation. Ça a pu prendre beaucoup de temps. Par contre, vous avez un masculin qui s'est senti emprisonné, mais qui malgré tout a continué à parler, à comprendre des choses, à parler à ces petit oiseau là intérieur, en tout cas à parler à ses émotions, à parler à son âme. Hein. Il était en gestation. Voilà. Donc ça avance. Hein. Moi, pour moi, ça avance. Vous voyez, vous avez un masculin qui se sentait peut-être un petit peu désolé, un petit peu très compliqué, justement encore avec ce rejet, hein, toujours le masculin, en tout cas le runner, hein, jusqu'à une grosse partie de fin de parcours, sent toujours ce rejet hein, dans sa vie. Hein. Mais là, on voit vraiment qu'il décide de lui dire stop à ce rejet. Stop. Donc, il va s'éloigner de certaines personnes. Hein. Il va s'éloigner de tout ça. Il va s'éloigner des personnes peut-être qui ne l'acceptent pas tel qu'il est. Hein. On voit vraiment qu'il y a un gros changement sur lui. Hein. Voilà. Il a vraiment son couple apparaît, cette magie lui apparaît.
On voit qu'il y a vraiment eu beaucoup de sagesse malgré tout durant ce parcours et qu'il lui en faut de la sagesse. Il faut qu'il comprenne des choses et il avance. Hein. Pour moi, vraiment, il avance. Regardez, c'est comme cet arbre qui se croyait quelque part mort et il repart, racine, et il y a encore ce petit oiseau qui est sur cet arbre. Donc il reprend vie. Vous avez des runners qui reprennent vie, qui laissent leur faux self de côté et qui reprennent vie et qui rentrent dans leur authenticité et leur émotionnel. Regardez, ça fleurit de partout. Voilà. Il y a des runners qui ont pu croire un petit peu que c'était de la magie, qui ont pu croire en fait que votre lien est un petit peu quelque part comme de la sorcellerie. Ils ont pu, alors sorcellerie entre guillemets, ne pas me fustiger, mais en tout cas qu'il y avait pu y avoir quelque part de la magie noire, des choses. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi je suis tellement attirée avec cette personne? Et pourquoi j'ai toujours envie d'y retourner. Alors vous avez en fait il y avait comme un espèce de chapeau ici, un petit peu comme dans, voilà, vous connaissez hein, le petit garçon qui est magique, le petit sorcier, et il y avait un choixpeau, hein, c'est-à-dire le choix du choixpeau. Et là on voit vraiment qu'il fait le choix de retourner vers lui, donc vers vous. Vous voyez, là il y a comme un sablier qui est fissuré, vous voyez, et pourtant il y a ce temple-là magnifique en haut, ce temple intérieur. Donc votre honneur était peut-être fissuré quelque part, hein, l'émotionnel, il ne voulait pas le voir, et pourtant, regardez comme c'est magique. Il a ce temple intérieur. Donc pour moi, il y a des runners qui avancent, qui évoluent, et il va vraiment y avoir des gros changements. On a alchimie, pardon et émotion pour les 3 cartes. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup d'émotions. Votre runner avance et il va vraiment y avoir beaucoup d'émotionnel. Il va revenir vers vous. Pardon, il y aura vraiment des pardons à s'accorder. Même si c'est nécessaire dans un lien de flamme jumelle, souvent les runners culpabilisent de beaucoup de choses. Donc il y aura des pardons. Et il y a cette alchimie qui va revenir entre vous. Donc pour moi, là, ça évolue. Il va vraiment y avoir de grands changements. Je vais reprendre 3 autres et dernières cartes pour savoir où vous en êtes et où en est votre autre. Où en sont les masculins? Oh, allez, vous allez être contents. Là, on parle de nettoyage. Encore une fois, il l'a déjà sorti. On parle de nettoyage. Nettoyage par rapport à tout ce qui l'entoure. Vous voyez, nettoyage par rapport à tout ce qui l'entoure. Donc, il est vraiment en plein nettoyage. Encore une fois, la carte de la clarté est ressortie. Elle était déjà sortie en début de tirage. Il fait vraiment un nettoyage. Tout devient plus clair pour lui et pour vous. Tout devient plus clair par rapport aux liens, par rapport au parcours, par rapport au cheminement. Donc, il y a encore beaucoup de clarté, beaucoup de nettoyage par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il vit. Et la dernière carte, c'est la carte de la communication. Donc, comme je vous le disais, il y a des runners qui vont revenir à la communication, à vous retrouver, à avancer. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites par rapport à votre lien à tous les deux. Allez, je demande par rapport à la communication 2 cartes et j'arrêterai aujourd'hui par rapport à ce masculin sacré, fin de parcours et gros changement pour moi. Oh, magnifique. Elles sont sublimes. Donc la communication, pourquoi? Parce qu'il a l'intuition qu'il faut qu'il revienne vers vous. L'intuition, encore une fois, qu'il faut qu'il ouvre une brèche, qu'il faut qu'il avance, qu'il faut qu'il revienne. Et pourquoi? Par rapport à cet amour divin. Voilà mes belles âmes, on va arrêter sur ces magnifiques cartes. Je pense, voilà, vous allez avoir des runners qui vont revenir à la communication, à cet amour divin et à l'intuition qu'il faut qu'ils reviennent vers vous. N'oubliez pas qu'on n'avance pas après pas.
et que ça ne sert à rien de se presser. Les choses arrivent au bon moment. Comme vous l'avez rencontré, eh ben, votre réunion se passera au bon moment avec le bon timing divin puisque vous êtes sur des liens d'âme. Allez, à très très vite mes belles âmes, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner ici en bas et puis de me demander si jamais vous avez envie d'un petit accompagnement sur votre parcours. Je vous embrasse, à très très vite.